Blake et Mortimer, le bâton de Plutarque. Mieux vaut Plutarque que jamais, c'est la blague qu'on retrouve sur les réseaux sociaux à propos de ce livre. Le scénario est de Yves Santé et le dessin de André Juillard et c'est publié chez Dargaud. J'aime beaucoup Blake et Mortimer car c'est une série où les albums sont denses, et que ce soit sur le terme du nombre de pages, des dialogues, où le dessin est très fouillé. C'est donc des histoires qui occupent plus que la moyenne des productions actuelles, ce qui n'est pas pour me déplaire. L'histoire de cet album prend place avant les albums déjà sortis. C'est censé être la première aventure de Blake et Mortimer et leur première rencontre avec l'infâme colonel Ulrich. D'ailleurs, l'histoire s'arrête juste avant Le Secret de l'Espadon, la première aventure de la série, réalisée par Edgar P. Jacobs. L'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Juste avant le débarquement, nos deux héros se lancent dans une opération de désinformation de l'armée allemande et vont devoir lutter contre des espions à la solde d'un ennemi inconnu. Même si ce n'est plus Edgar P. Jacobs qui réalise cet album, c'est très fidèle aux albums d'origine. Le scénario est vraiment très bon. Vous n'avez pas besoin de connaître la série pour apprécier cet album, et son positionnement chronologique constitue un bon point d'entrée dans la série. Je recommande donc cet album aux habitués de la série comme aux personnes qui n'ont pas encore eu la chance de découvrir cette série. Et si vous voulez continuer, j'ai repéré en librairie un album qui contient les 2 tomes du Secret de l'Espadon, donc la première aventure de Blake et Mortimer regroupée en un seul volume.